Bienvenue sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous à la une de l'actualité de ce 11 juin 2025. Session parlementaire du mois de juin. Députés et sénateurs regagnent respectivement leur chambre pour la tenue des travaux de la deuxième session ordinaire pour le compte de l'année législative de 2025. Le mois de juin également dans l'actualité est marqué par ce temps important pour la communauté internationale de s'arrêter un tant soit peu sur ce qui mine ou sur les défis dont sont victimes certains pays du monde et certains pays africains face à ces défis environnementaux auxquels font face plusieurs pays africains. Les éléments de réponse vous seront proposés dans cette édition du 19h30 par notre reporter Pierre Gatti qui s'est véritablement penché sur le sujet. Et puis, vers la fin de cette édition, on reviendra sur cette actualité économique pour parler avec le monde des affaires qui reprend progressivement les rênes dans la situation économique, en particulier dans le continent africain, avec la tenue ici à Yaoundé des activités qui concernent bel et bien Finance Week, qui est donc cette activité qui permettra à ces hommes de l'économie, à ces hommes d'affaires et plusieurs propriétaires de banques de réfléchir sur comment booster l'économie camerounais et africain. C'est tout pour le sommaire. Le développement de toutes ces nouvelles, c'est dans quelques instants. Bienvenue une fois de plus sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Ouvrons à présent avec cette actualité. Députés et sénateurs regagnent leurs chambres respectives ce jour. Dans un communiqué rendu public par le président du Sénat, Marcel Niat-Ndifendi, ces derniers sont donc convoqués pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année législative du mois de juin 2025. Après donc une intercession de 3 mois, les parlementaires reviennent sur Yaoundé avec dans leurs valises des préoccupations qui sont remontées depuis les populations dont ils ont la responsabilité. Cette période cruciale du mois de juin vise également à passer au crible la vie politique au Cameroun. Voici le compte rendu de notre reporter Dominique Owandja qui nous livre plus de précisions. Députés et sénateurs renouent avec l'hémicycle du Palais des Verts Paul Biya ce jour. Dans un communiqué rendu public par le président du Sénat, Marcel Niat-Ndifendi, les parlementaires sont convoqués pour le compte de la session ordinaire du mois de juin de l'année législative 2025. Dans son discours inaugural, le président de la Chambre basse, Kavaïge Djibril, a appelé au calme, au sens de responsabilité, au patriotisme et à la retenue à tous les acteurs du processus électoral et parties prenantes impliquées dans l'organisation des futures élections. L'élu du peuple a également appelé à une mobilisation tout azimut des élites extérieures et intérieures, des forces vives, des parlementaires, responsables d'Elections Cameroun et ceux en charge de la production de la carte nationale d'identité, pièce incontournable dans le processus démocratique de mettre les bouchées doubles afin que ce scrutin soit un succès inoubliable. Comme son nom l'indique fort opportunément, la session de juin obéit aux missions régaliennes des parlementaires, à savoir légiférer les lois et conclure l'action gouvernementale, représentée par le Premier ministre. À ses côtés, le ministre délégué à la présidence en charge avec les assemblées François Bouleville-Wakata. En rejoignant leurs chambres respectives, les représentants du peuple ont à cœur d'examiner en toute sérénité les projets de loi qui leur seront soumis par le gouvernement. Après une période d'intercession de 3 mois, députés et sénateurs reviennent au Parlement avec dans leur valise les préoccupations de leur population de base électorale, des doléances qui vont meubler les espaces consacrés au jeu des questions orales et des réponses. Des moments forts pour les élus de la nation de scruter la météo sociopolitique, de conclure le fonctionnement de l'action gouvernementale, les projets des textes qui vont à coup sûr améliorer et enrichir l'arsenal juridique du Cameroun afin d'améliorer au quotidien les conditions
conditions de vie des populations, notamment la construction et l'aménagement du réseau routier, l'accès à l'énergie et à l'eau potable, le renforcement du système de santé et de la carte scolaire. La session qui s'ouvre ce jour permettra aux parlementaires et membres du gouvernement de se réunir et prendre des décisions cruciales pour le bon fonctionnement du pays sur le plan politique, économique, culturel et infrastructurel. C'est une session qui se tient en prélude des débats d'orientation budgétaire, une exigence de 2 lois adoptées le 11 juillet 2018, notamment la loi portant sur le code de transparence budgétaire et de bonne gouvernance et celle portant sur le régime des finances publiques et autres entités publiques. L'épine dorsale et le nœud gordien de cette session est le programme d'orientation budgétaire où les parlementaires doivent en amont s'informer sur le choix financier du gouvernement. L'autre enjeu majeur, pas de moins, est que cette session se tient dans une période préélectorale très cruciale, à savoir la convocation du corps électoral dans quelques semaines, avant les élections présidentielles prévues en octobre prochain. Parlons à présent de cette question sur l'urbanisation. Le Cameroun qui connaît justement un processus d'urbanisation rapide et incontrôlé, entraînant des défis majeurs en termes d'infrastructures et de services publics qui ne sont pas toujours de qualité pour proposer des services haut de gamme pour la vie et le plein épanouissement des habitants du Cameroun. Dans ce reportage que signe tout simplement le jeune Bélé qui nous amène et qui fait une immersion. Allons donc comme ceci à la découverte des réalités sur l'urbanisation au Cameroun, telles que traitées par notre correspondant, le jeune Bélé. Au Cameroun, des millions de personnes n'ont pas accès à un logement décent et vivent dans des conditions précaires, voire ultra dangereuses. À Yaoundé, la cité capitale par exemple, les spécialistes de l'urbanisme dénoncent une urbanisation galopante, non maîtrisée, avec entre autres la prolifération et l'envahissement des quartiers précaires, souvent devenus au fil du temps des bastions d'une criminalité accrue et sujettes à des catastrophes naturelles. Pour venir à bout de ce problème et ainsi assurer un logement décent à la population, le Cameroun s'est engagé depuis quelques années déjà à construire 10 000 logements et à aménager 50 000 parcelles constructibles. Seulement 3 060 logements en 4 ans est très insuffisant pour pouvoir prétendre à résoudre la crise du logement qui sévit dans le pays, tranche l'économiste, le docteur Georges Fouda. Une crise du logement qui, selon le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, se caractérise par un déficit de 2,5 millions de logements. Déficit qui, d'après le docteur Célestin Tchakounté, s'accroît de 200 000 logements par an. Se loger décemment, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, ne doit pas être interprété de manière restrictive. Il faut, au contraire, le considérer comme le droit de vivre dans un endroit en sécurité, dans la paix et dans la dignité. Parlons environnement à présent. À l'occasion du mois dédié à l'environnement, l'ONG Clean Cameroun mène comme ceci une vaste opération de nettoyage et de sensibilisation à Baleng dans la région de l'Ouest Cameroun. Objectif, lutter contre le réchauffement climatique et promouvoir la préservation des écosystèmes naturels. Notre reporter Pierre Ngati nous donne une fois de plus quelques idées sur ce fait d'actualité. Reportage. Dans la commune de Bafoussam 2e, plus précisément à Baleine, les membres et bénévoles de l'organisation non gouvernementale Clean Cameroun sont à pied d'œuvre. Depuis le début du mois de juin, placés sous le signe de l'environnement, ils mènent des actions de terrain dans le cadre de leur engagement pour la protection de la nature. L'un des points d'ancrage de cette campagne de mobilisation, le lac Baleine, véritable joyau naturel menacé par les activités humaines. Là, les équipes de Clean Cameroun procèdent au nettoyage des abords, à la désobstruction des accès et à la collecte des déchets plastiques. Une démarche salué par les habitants qui n'hésitent pas à prêter main forte. Nous sommes là nombreux mobilisés pour effectuer à cette tâche. Vous pouvez voir, nous sommes dans le recyclage de certains. Nous sommes déjà dans la phase du tri et de la collecte des déchets qui seront déportés dans les usines pour faire le tri et le recyclage de certains objets tels que le plastique, le carton. Déjà en tant que citoyen camerounais et résident de Bafoussam 2, de l'arrondissement de Bafoussam 2, j'ai trouvé vraiment très nécessaire et important de participer
participer à ce mouvement qui vise à enlever tous les déchets plastiques qui polluent l'atmosphère. Cette opération, qui mobilise principalement des résidents de Baleine, vise également à créer un déclic, faire comprendre que chaque geste compte dans la préservation de l'environnement. À travers Clean Cameroun, nous avons mobilisé assez de volontaires et on a choisi l'itinéraire qui mène au lac Baleine pour nettoyer, pour enlever les déchets plastiques et également curer les caniveaux. Je suis le président de Clean Cameroun, une association citoyenne qui vise à promouvoir l'hygiène, la salubrité, la santé, la protection de l'environnement et bien évidemment la conservation de notre écosystème. Conscient de l'impact des comportements humains sur la dégradation des écosystèmes, Clean Cameroun poursuit son travail de fond. Sensibiliser, informer, éduquer et former les populations aux bonnes pratiques environnementales dans les 10 régions du pays. Une mission vitale pour la planète, mais aussi pour les générations futures. Direction à présent le département de la Mefo et Afamba. Allons plus précisément dans l'arrondissement d'Esseux. Le maire de la commune d'arrondissement d'Esseux, Martin Dongombouné, a donc effectué il y a quelques jours une opération visant le reboisement et l'aménagement de la cité urbaine, de la sûreté de la cité urbaine d'Esseux. La dite opération vise tout simplement à planter un peu plus de 4000 arbres sur toute l'étendue de cet arrondissement, mais l'opération mise sur pied aujourd'hui par le maire visait tout simplement à mettre sur pied 1000 premiers arbres au sein de la capitale, ou du moins au sein de la cité administrative qu'est l'arrondissement d'Esseux, plus précisément le centre-ville d'Esseux, qui connaît tout simplement le tout premier, ou du moins les tout premières prises ici, avec pour objectif l'amélioration de la qualité de l'air et aussi la préservation de la biodiversité. Voici le reportage que vous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. Matinée plutôt particulière pour le maire de la commune d'Esseux dans une tenue qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, l'opération de reboisement et d'aménagement du centre urbain se concrétise. Il faut planter plus de 1000 arbres dans la commune et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air, la préservation de la biodiversité locale et lutter contre le changement climatique. Commencer par remercier le président de la République, son Excellence Bolivien, qui en réalité est le véritable chantre de la lutte contre les changements climatiques. Parce que toutes ces politiques publiques sont mises en place par lui, au travers de son gouvernement, notamment le ministère en charge des forêts et de la faune, le ministère de l'Environnement et toutes ces organisations partenaires qui œuvrent au quotidien pour que nous puissions atteindre les missions qui lui sont assignées. Il est important de préciser d'abord que dans le cadre de l'opération reboisement avec le ministère des forêts et de la faune, il s'agira au total de 4000 plants, dont l'opération de ce matin, c'est le planting des 1000 déjà disponibles et une pépinière est en cours d'évolution qui devra donc permettre d'atteindre les 4000 suivant la convention de partenariat que nous avons avec le ministère des Forêts. Alors comment est-ce que les sites ont été choisis? Prioritairement, le projet se titule comme étant le reboisement du centre urbain d'Esseux. Donc la priorité, c'est le centre urbain d'Esseux. Et au centre urbain d'Esseux, nous avons un espace réservé que nous appelons l'espace vert. À ce niveau, qui se trouve justement derrière l'hôtel de ville. Ici, il est question d'accompagner l'initiative qui avait déjà été mise en place en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Tout à côté, nous allons avoir un petit bois communal en plein centre urbain d'Esseux, où vous pourrez donc retrouver des espèces telles que le mitacola, la cola, des espèces réservées pour traduire à nos enfants, aux générations futures, leur montrer un peu ce que le gouvernement entend faire pour préserver ce volet-là. Accompagné dans cette belle initiative par des partenaires administratifs et financiers, entre autres le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la Forêt et de la Faune, ainsi que le soutien technique du COFEC et du personnel de la commune, quelques sites de cet arrondissement bénéficient ce jour des arbres d'ornement pour le rayonnement du centre-ville et des zones périphériques. Le ministère de Forêt et de la Faune, qui est l'administration financière et partenaire, a permis à l'arrondissement d'Esseux, a mis un moyen financier à l'arrondissement, la commune de l'arrondissement d'Esseux, pour pouvoir acheter les arbres et les reboiser, ainsi de créer un hangar civicole qui pourra à la longue permettre à la commune d'Esseux
de planter à grande échelle ces arbres. En plus de la restauration de son écosystème forestier, le programme prévoit la mise en place des infrastructures adaptées avec en ligne de mire la promotion d'un environnement sain et la gestion durable des forêts. Nous avons, après consultation, retenu un certain nombre d'activités, et parmi lesquelles la construction dans l'ensemble du pays des bois de femmes. Et la mairie d'Essé était la première à nous octroyer un espace comme pour construire le bois de femmes. Et nous sommes ici aujourd'hui pour matérialiser cet engagement et dire au maire merci parce que vraiment grâce à lui nous aurons le premier bois de femmes réalisé par la COFEC au Cameroun. Il y a une génération pour détruire, il y a aussi une génération pour construire. Si nous sommes cette génération-là qui est censée construire, nous devons accompagner ces institutions-là qui ont des initiatives de construction. Voilà pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour ce reboisement qui, dans l'avenir, sera utile. Non pas seulement, même pour nous, mais aussi pour la génération future, puisque là, vous avez des essences comme le long-fourrure, qui a été un arbre très stratégique dans la lutte contre le coronavirus. L'opération Et se verdir est un exemple concret de l'engagement de la commune d'Esseux et de ses partenaires envers l'environnement et le bien-être des citoyens. En économie, dans le cadre de ce 19h30 sur les antennes de Lyon Télévision, le journal Éco-Matin lance tout simplement la 3e édition de la Finance Week à Yaoundé au Cameroun. Objectif, faire du Cameroun un carrefour de rencontres et d'échanges entre experts et éventuellement chevronnés des milieux de la finance et des banques, voire de l'économie. Plus de détails dans cet élément que nous propose notre reporter Mimi Rose Bidan. Sous le thème « Nouvelle réglementation d'échange et développement économique en zone CEMAC », le journal Éco-Matin organise la 3e édition de la Finance Week qui se tiendra le mardi 17 juin 2025 au Starland Hotel de Yaoundé au Cameroun. Cet événement va regrouper plus de 300 décideurs institutionnels et experts des marchés boursiers et financiers dans ce rendez-vous de la finance et de l'économie en Afrique centrale. On notera aussi la présence de plusieurs membres du gouvernement, à l'instar du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ainsi que des figures éminentes du secteur bancaire et financier régional, tels que Yvon Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Louis Bangantolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, Richard Evina Obam, directeur général de la Caisse et des dépôts de consignation du Cameroun, et bien d'autres encore. Lancée en septembre 2023, la Finance Week vise à faire du Cameroun un carrefour des rencontres et d'échanges entre espèces chevronnés des milieux de la finance et de l'économie pour discuter de la problématique liée au financement économique de la zone. Il a donc décidé d'œuvrer pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie de ces populations, œuvrer donc dans le processus de la modernisation et de la transformation de la commune de Fou. Le maire Francis Ngoumou nous présente les réalisations menées des mains de maître dans son arrondissement. Il n'a pas manqué de saluer les mérites et d'adresser ses mérites au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a pris pour lui l'initiative justement de changer et de transformer, voire d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Voici un reportage, voire le compte rendu sur les présentations, les réalisations du maire Francis Ngoumou sur tout l'étendue de l'arrondissement d'Onfou. Reportage. La transformation d'une ville et l'amélioration des conditions socio-économiques des habitants sont entre autres les résultats de la bonne gestion de Francis Ngoumou, maire de la commune d'Onfou. Au cours de son mandat, plusieurs projets importants pour le développement de la commune sont proposés. Parmi ces nombreux projets importants est sorti de terre le bâtiment annexe de l'hôtel de ville d'Onfou qui couvre une superficie de 665 mètres carrés. Ce nouveau bâtiment offre plus d'espace pour les services administratifs et améliore l'accueil des citoyens. La nécessité de rendre la commune autonome en matière d'entretien routier, d'enlèvement des ordures a été affirmée dès le début de notre mandat.
C'était une question de ressources, nous ne les avions pas, mais l'année dernière, au cours des exercices passés, j'ai sollicité des conseillers municipaux qui nous donnent une habilitation pour rechercher les voies et moyens pour satisfaire cette ambition. Nous sommes certains que ça va contribuer à l'amélioration des conditions de vie générale de nos populations. Le maire a également mis en avant la construction d'un dallo de type 2 par 1,5 sur la rivière Munjomso qui facilite la circulation entre le centre administratif et le lycée technique d'Unfu. Par ailleurs, le palais de justice d'Unfu, construit en matériaux définitifs, est le fruit d'une bonne collaboration entre la mairie et l'entreprise FIPCAM, offrant ainsi un cadre plus approprié pour la justice. Dans le domaine de l'éducation, un nouveau bâtiment de 2 salles de classe est construit à l'école publique d'Unfu, permettant d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Ensuite, le projet de construction d'une cité municipale moderne pour une capacité de 24 logements, soutenu par le FIPCAM, progresse à grands pas pour répondre aux besoins d'hébergement. Un pont de 6 mètres construit sur la rivière Evumdu permet ainsi la circulation. Enfin, la réhabilitation et le bitumage de la route dans la zone de Mvok-Nomo, reliant la ville d'Unfu à l'aéroport de Nsimalen en 15 minutes seulement, favorise une meilleure accessibilité. Pour but justement de permettre aux élèves d'accéder au lycée, parce qu'on avait ce problème, les élèves d'Unfu étaient obligés de faire, de lycée technique d'Unfu étaient obligés de pratiquement passer par tout le centre-ville d'Unfu. Donc ils avaient carrément 5 km à faire pour pouvoir arriver à l'école. Bon, le maire de la commune d'Unfu a dit bon, ça il faut que ça s'arrête. Et puis nous avons donc lancé le grand projet que vous avez vu de construction du dallo avec les 2 km de voies d'accès. Ces réalisations témoignent de la volonté du maire d'Unfu de développer et de moderniser la commune pour améliorer la qualité de vie des habitants. 19h passées de 52 minutes. Ouvrons à présent la page étrangère. Cap à Lomé, nous sommes bel et bien du côté du Togo où le 6 juin 2025, jour d'anniversaire du président Faure Gnassingbé du Togo, qui s'est donc réveillé sous haute tension, des voies bloquées, des pancartes sont donc présentées avec une certaine froideur et hostilité, une jeunesse mobilisée avec un seul mot d'ordre, tout simplement, la fin d'un régime dit dictatorial au pouvoir depuis un peu plus de 6 décennies. À l'origine de cette profonde frustration, un appel lancé par la jeunesse, c'est tout simplement cet appel du rappeur Amoran qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Un appel qui a donc trouvé fort écoute du côté de la jeunesse togolaise. Voici le point avec notre reporter Pierre Ngati qui fait justement le tour de l'actualité pour nous. Des routes barrées, des rues désertées par les forces de sécurité, des maisons taguées des slogans hostiles. Lomé a changé de visage le 6 juin 2025. Sur certains murs, on peut lire « Faure Gnassingbé dégage ». C'est dans une ambiance de contestation que la capitale togolaise s'est transformée en théâtre de revendications sociales et politiques. Des manifestants, jeunes pour la plupart, brandissent des pancartes, scandent des slogans, occupent les rues. Aucun parti politique n'est officiellement aperçu dans les rangs, preuve d'un mouvement citoyen, spontané, sans récupération apparente. Est-ce que ce qu'ils disent nous convient? Si c'est oui, acceptons-le. Si c'est non, refusons. C'est non et nous le refusons. C'est tout. Nous savons que c'est au peuple togolais de se prendre en main. Selon plusieurs manifestants interrogés, le régime de Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 20 ans incarne une confiscation prolongée du pouvoir sans partage, dans un pays pourtant riche en ressources naturelles. Actuellement, on ne veut plus la réforme, on veut qu'il quitte. Si Faure sait qu'il aime vraiment le pays, le Togo, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Il n'a qu'à chercher, on n'a qu'à chercher notre président. On nous amène la constitution de 92 et le vote de la diaspora. Et quand on va nous amener ça, on va réorganiser les élections. À l'origine de ce soulèvement, une déclaration du rappeur Amoran, figure montante de la scène musicale togolaise. Dans un clip publié quelques jours avant, il dénonce la mauvaise gouvernance, la pauvreté et surtout la modification de la constitution ayant permis au président de se maintenir au pouvoir. La vidéo devient virale. Résultat des courses, le jeune rappeur est incarcéré, déclenchant la colère de la jeunesse, y compris celle de la diaspora. Tu corromps la communauté internationale, tu achètes ton pouvoir. Mais un chef
est naturellement installé. C'est le système occidental qui est venu mettre fin à nos systèmes africains ici. L'arrestation d'Amron agit comme une étincelle dans un baril de poudre. Très vite, la tension monte et la rue s'embrasse. Pour les manifestants, le 6 juin ne doit plus être seulement l'anniversaire du chef de l'État, mais le début d'un tournant politique. De mettre fin au régime cinquantenaire. C'est le peuple qui décide. Nous, on décide que Faure n'a qu'à quitter le pouvoir. Le mandat qu'il a fait, ça suffit comme ça. On n'a rien à foutre avec lui. Jusqu'à présent, aucune déclaration officielle du gouvernement. Le silence est pesant. L'opinion publique nationale et internationale s'interroge. Le Togo est-il en train de tourner la page d'une dynastie au pouvoir depuis 58 ans? Après le Togo, direction à présent le Moyen-Orient où ce sentiment de démilitarisation est tout simplement vu à l'horizon. Après des décennies de conflits et de tensions, le Moyen-Orient pourrait-il enfin tourner la page de la militarisation? La question se pose avec acuité ce soir. Les efforts de paix et de désarmement se multiplient dans la région, laissant entrevoir tout simplement un petit sentiment de paix et de calme, voire de stabilité sur tout l'Orient. Faisons le point avec nos reporters de RTTV sur l'actualité à l'Orient. Dans le cadre de cet accord, 10 prisonniers israéliens seraient remis à Israël ainsi que plusieurs corps de personnes décédées. En outre, les représentants du mouvement ont également souligné qu'ils attendaient d'Israël qu'il remplace ses obligations dans le cadre du plan Witkoff, à savoir un retrait total et définitif de la bande de Gaza et l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire dans la région. Le Hamas confirme qu'il déploie des efforts considérables pour mettre fin à la guerre barbare dans la bande de Gaza, le plus récent étant la conclusion d'un accord avec l'envoyé américain Steve Witkoff sur un cadre général pour parvenir à un cessez-le-feu permanent. L'accord prévoit la libération de 10 prisonniers israéliens et le transfert de plusieurs corps de personnes décédées, en échange de la libération d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens sous la garantie des médiateurs. Ces événements se déroulent à un moment très tendu du conflit israélo-palestinien. Depuis la fin du cessez-le-feu entre les deux parties au mois de mars dernier, les combats sont intenses. Israël bombarde régulièrement la bande de Gaza et causant ainsi la mort de centaines d'habitants. À la mi-mai, Benjamin Netanyahou a annoncé son intention de prendre le contrôle de l'ensemble du territoire de Gaza. Le 28 mai, Benjamin Netanyahou a également fait une déclaration annonçant l'assassinat du chef du Hamas à Gaza, Mohamed Sinwar, frère de Yahya Sinwar, qui a également été assassiné au mois d'octobre 2024. Beaucoup craignaient que nous ne nous rétablissions pas après le 7 octobre, mais 2 jours plus tard, j'ai dit que nous changerions le Proche-Orient. Nous avons repoussé les attaques, éliminé le commandant d'une branche armée du Hamas, Mohamed Deif, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, Yahya et Mohamed Sinwar. Nous avons coupé l'approvisionnement en armes du Hamas, ramené environ 90% des habitants des régions frontalières chez eux, et là, nous réalisons des changements radicaux à Gaza. Avant de refermer cette édition du 19h30, direction le Cameroun à présent, où se tient la 3e édition des Journées de l'urbanisme et de la construction de Douala. Cette cérémonie, ou alors cette édition, se tiendra justement du 10 au 13 juin 2025. Aujourd'hui marque la première journée avec cette cérémonie d'ouverture en présence du gouverneur de la région du littoral, de la région du littoral justement. Une communication inaugurale a donc suivi sur le thème la planification urbaine à l'épreuve des logiques et des pratiques des acteurs à Douala, externalités et défis. Une thématique animée par les intervenants tels que le docteur Roger Bassindine, maire de la ville de Douala, suivi du représentant du JICAM et du directeur général du Crédit foncier du Cameroun, sans oublier Hippolyte Etenda, urbaniste senior, et suivi de Jérôme Chénal, architecte urbaniste de Lausanne, comme modérateur pour la circonstante Jean Yago, urbaniste et économiste. On rappelle tout simplement que les activités se tiennent dans la région du littoral, plus précisément à Douala, et cette journée, cette 3e édition est donc présidée par le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Ivara Dibois.
Dans l'actualité également, c'est cette tension enregistrée dans la région de l'Est Cameroun où l'on nous apprend depuis quelques minutes seulement cette rupture entre les ouvriers de la mine. De ce côté, nous sommes dans le département de la Kadé où des ouvriers travailleurs miniers de Batouri ont donc crié au ras-le-bol. Ils ont manifesté leur colère dans une vidéo amateur qui devient de plus en plus virale sur les réseaux sociaux. On peut donc voir le mouvement d'humeur qui naît depuis quelques heures, puis depuis quelques heures seulement, à partir des populations qui en ont marre. Elles n'ont pas manqué de le faire savoir à travers les pancartes sur lesquelles on pouvait donc lire « C'est trop, nous réclamons nos droits ». Il faudrait justement améliorer les conditions des travailleurs de la mine de Batouri, plus précisément dans le département de la Kadé. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. C'est donc la fin de cette édition du 19h30, journal préparé avec l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Également, vous avez la possibilité, sans toutefois hésiter, de suivre et de nous consulter toute l'actualité sur nos différentes plateformes numériques, notamment Facebook, YouTube, Instagram, Lance Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain, 19h30. Bien bonsoir à tous.